Musique. Vous est-il déjà arrivé de passer devant votre reflet et de vous arrêter, ne serait-ce que pour respirer, en vous demandant « Était-ce vraiment moi ?» Cette odeur douce, presque fantomatique, à peine perceptible, mais suffisamment troublante pour vous faire douter. Vous vous douchez régulièrement. Vous vous lavez soigneusement. Vous suivez tous les rituels censés vous garder fraîche. Et pourtant, quelque chose a changé. Vous ne rêvez pas. Et vous êtes loin d'être la seule. Pour d'innombrables femmes de plus de 60 ans, le corps commence à s'exprimer de manière plus discrète et subtile. Les hormones fluctuent, la peau change et les routines qui fonctionnaient à merveille commencent à nous trahir. De petits changements biologiques, trop infimes pour être remarqués au quotidien, peuvent altérer lentement notre odeur, même lorsque nous faisons tout correctement. Mais voici la vérité. Il ne s'agit pas d'être sale. Il s'agit de mieux comprendre son corps. Car souvent, les mêmes habitudes que nous pensions autrefois bénéfiques aggravent insidieusement les choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir 8 habitudes surprenantes dans la salle de bain qui peuvent influencer votre odeur corporelle et non votre bien-être et comment des ajustements simples, doux et approuvés par des médecins peuvent vous aider à vous sentir propre, fraîche et pleinement à l'aise dans votre peau. Si vous vous êtes déjà posé cette question, même une seule fois, laissez un 1 en commentaire pour que je sache que je m'adresse à la bonne personne. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils simples et authentiques comme celui-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Restez avec nous. Vers la fin de cette vidéo, je partagerai un petit changement qui peut transformer votre rapport à votre corps. Commençons. Elle s'appelait Eleanor. À 65 ans, elle pensait être enfin bien dans sa peau. Elle avait élevé des enfants, surmonté des peines de cœur, traversé des épreuves et gagné en sagesse au fil des années. Un après-midi d'été, alors qu'elle aidait sa petite fille à lasser ses chaussures, la fillette leva les yeux et demanda innocemment « Mamie, pourquoi tu sens le grenier ?» Eleanor rit, minimisant la chose. Mais plus tard dans la soirée, seule dans sa salle de bain, elle renifla son t-shirt, son bras, sa serviette. E.T. Acid Amanda and Silence. Est-ce que c'est ça, l'odeur du vieillissement? Personne n'en parle. On parle des rides, de la mémoire, des articulations, mais rarement de ce changement silencieux de notre odeur corporelle naturelle. C'est un sujet trop délicat, trop embarrassant. Pourtant, c'est une réalité. Avec l'âge, la peau s'affine. Les bactéries s'y logent plus facilement. Le taux d'hormones chute, surtout après la ménopause, ce qui affecte les glandes sudoripares et la dégradation du sébum. L'exfoliation naturelle ralentit, ce qui signifie que les cellules mortes adhèrent plus longtemps à notre peau. Pas de façon perceptible pour les autres, mais de façon perceptible pour nous. Mais l'essentiel, c'est ceci. Il ne s'agit pas de saleté. Votre corps ne se détériore pas. Il évolue. Et l'évolution n'a pas besoin de honte, juste de compréhension. Vous n'avez pas besoin de gommages agressifs, de parfums forts ni de routines coûteuses. Il vous suffit de reconnaître les habitudes qui vous desservent insidieusement et comment les modifier en douceur. Dans un instant, nous allons passer en revue 8 habitudes quotidiennes dans la salle de bain qui peuvent, sans que vous le sachiez, altérer votre odeur corporelle. Et surtout, comment retrouver votre fraîcheur naturelle avec simplicité et bienveillance. Si vous vous êtes déjà senti mal à l'aise, ou si une petite remarque vous a interpellé, sachez que vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter l'inconfort comme une fatalité liée à l'âge. Suivez-moi. Ce voyage commence peut-être par l'odeur, mais il s'agit surtout de retrouver confort, confiance et connexion avec votre peau. 8 habitudes de salle de bain qui aggravent insidieusement les odeurs. 1. Utiliser trop de savon pour la zone intime. Ruth a toujours été l'incarnation même de la propreté. Sa mère lui a inculqué que la propreté était une marque de respect. Alors, lorsque son corps a changé à la soixantaine, peau plus sèche, odeur légèrement différente, elle a fait ce qui lui semblait naturel. Elle s'est lavée plus vigoureusement. Savon à la lavande le matin. Poudre à midi. Lingettes intimes dans son sac. Pourtant, malgré ses efforts, elle se sentait plus irritée, plus sèche et parfois même plus odorante. Son médecin lui a dit quelque chose qui a tout changé. Votre corps essaie de vous protéger, mais vous le privez de ce dont il a besoin. Wazone in time acidonator. Ces bactéries naturelles la protègent. Le savon, même un savon doux,
peut perturber le pH délicat et créer des odeurs au lieu de les prévenir. Ruth a simplifié sa routine. Eau tiède, gel douche sans parfum uniquement lorsque c'est nécessaire, rien d'agressif, rien à l'intérieur. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait propre car elle avait respecté le rythme naturel de son corps. Parfois, la simplicité est le choix le plus bienveillant. 2. Réutiliser trop souvent ses serviettes de bain. Hélène a toujours privilégié le côté pratique. Sa serviette, elle la réutilisait toute la semaine. « Je ne l'utilise que quand je suis propre », disait-elle. Mais avec le temps, elle a remarqué une odeur de renfermé après la douche et une sécheresse soudaine sur ses bras. Elle a ignoré le problème, jusqu'à ce que sa fille lui fasse remarquer que la salle de bain sentait l'humidité. Il s'avère que les serviettes retiennent l'humidité pendant des heures. Cette humidité crée un environnement idéal pour les bactéries et les moisissures. Chaque réutilisation propage des microbes sur une peau propre. Hélène fait maintenant tourner ses serviettes, les lave tous les 2 ou 3 usages et les suspend toujours bien ouvertes. L'air est plus frais, sa peau est plus saine. Sa peau est plus saine et une légère gêne a disparu. De petits changements. Une grande différence. 3. Négliger ses pieds. Dorothy avait toujours l'air impeccable, chemisier repassé, boucles souples, parfum à l'eau de rose. Mais ses pieds, ils ne sont pas exposés, plaisantait-elle. Puis sont apparues les mauvaises odeurs des chaussures, les talons secs et squameux, les démangeaisons nocturnes entre les orteils. La crème hydratante n'y faisait rien. Les nouvelles chaussures non plus. Rien n'y faisait. Son podologue lui a expliqué. Avec l'âge, les peaux mortes s'accumulent plus vite. La transpiration est piégée. Et les pieds enfermés dans des chaussures chaudes toute la journée deviennent un terrain propice aux mauvaises odeurs et aux mycoses. Désormais, Dorothy se lave délicatement les pieds tous les jours, frotte ses talons chaque semaine et sèche soigneusement entre ses orteils. Pas de raccourci. Plus d'odeur. Un regain de confiance surprenant grâce à une si petite partie du corps. 4. Tirer la chasse d'eau avec le couvercle ouvert. Marge tenait sa salle de bain impeccable. Mais elle n'avait jamais entendu parler du « nuage de bactéries des toilettes ». Jusqu'à ce qu'elle fasse des recherches. Chaque fois que l'abattant est ouvert, des gouttelettes microscopiques, un brouillard chargé de bactéries, se dispersent jusqu'à 2 mètres de hauteur. Sur les serviettes, les brosses à dents, les brosses à cheveux, et même sur le visage. Fermer l'abattant avant de tirer la chasse a tout changé. Sa salle de bain est restée plus fraîche, plus propre et plus saine grâce à une simple habitude. 5. Porteur le même sous-vêtement pour dormir. Evelyne adorait son rituel du soir. Un peignoir doux, une tisane à la camomille, un livre. Et elle pensait que porter le même sous-vêtement pour dormir était sans danger, surtout les jours calmes. Mais même les jours calmes laissent des traces de transpiration, de sébum et de cellules mortes. Dormir avec le même sous-vêtement maintient cette humidité contre la peau toute la nuit, surtout avec l'âge, la peau devient plus fragile. Se changer pour un sous-vêtement en coton frais ou dormir sans sous-vêtement a permis à Evelyne de se sentir plus fraîche, plus à l'aise et plus confortable qu'elle ne l'avait été depuis des années. Parfois, moins on porte de vêtements, mieux la peau respire. 6. Oublier la poubelle de la salle de bain. Joanne était obsédée par la propreté impeccable de sa salle de bain. Pourtant, une légère odeur aigre persistait. Les canalisations étaient propres. Le sol aussi. Mais il y avait quand même quelque chose d'étrange. Le coupable? Sa minuscule poubelle, pleine de mouchoirs, de lingettes humides et de produits emballés qui libèrent de l'humidité dans un espace clos et sombre. Désormais, elle la vide régulièrement et la nettoie chaque semaine. L'odeur a disparu presque instantanément. Les petits détails comptent plus qu'on ne le pense. 7. Porteur un peignoir non lavé. Linda adorait son peignoir, doux, chaud, confortable. Mais même une peau propre laisse des traces de sébum et d'humidité. Un peignoir les absorbe après chaque douche. S'il ne sèche pas complètement, il devient moisi et favorise la prolifération des bactéries, ce qui restitue cette odeur à la peau. Désormais, Linda utilise 2 peignoirs en alternance et les lave chaque semaine. La différence? Un parfum plus frais, un matin plus frais, une beauté rayonnante. 8. Ne pas bien se rincer les aisselles après le rasage. Barbara se rasait régulièrement et pensait bien faire les choses. Mais les odeurs persistaient, même avec des déodorants puissants. Son médecin lui a expliqué. Le rasage soulève les cellules mortes, les résidus de déodorant et les bactéries.
Si on ne se rince pas abondamment, ces impuretés s'accumulent dans les pores fraîchement ouverts et provoquent des odeurs. Désormais, Barbara se rince soigneusement, s'essuie délicatement avec un linge propre, se sèche en tapotant et attend un instant avant d'appliquer son déodorant. Le résultat? Une fraîcheur qui dure toute la journée. Si ne serait-ce qu'un seul de ces conseils vous a fait du bien, laissez un commentaire ci-dessous. Cela me montre que vous êtes là, que vous prenez soin de vous, que vous m'accompagnez dans cette démarche. Quand on y regarde de plus près, aucune de ces habitudes ne paraît dramatique. Une serviette utilisée un peu trop longtemps. Un peignoir porté un jour de plus. Dormir avec le même sous-vêtement. Laisser la lunette des toilettes ouverte. De petits choix. Das routines tranquils. Mais avec l'âge, les petites choses prennent de l'importance. Elles façonnent notre bien-être. Elles influencent notre confiance en nous. Et parfois, quand on ne se sent pas bien, on met ça sur le compte de l'âge, mais la vérité, c'est que vieillir n'enlève ni à la fraîcheur ni à la dignité. Cela nous invite simplement à prendre soin de nous avec un peu plus de douceur. Chaque conseil d'aujourd'hui est facile, économique et simple. Et ce que vous y gagnez, confort, confiance, sérénité, est inestimable. Alors, vive les petites habitudes faites avec sagesse et bienveillance. Vous le méritez. Si quelque chose aujourd'hui vous a fait sourire, vous a fait réfléchir ou vous a permis de vous sentir comprise, laissez un commentaire ci-dessous. Cela me confirme que je suis ici avec les bonnes personnes. Et si vous avez une amie ou une sœur à qui cela pourrait être utile, partagez-le avec elle. Un petit changement peut transformer une journée. Si vous souhaitez des conseils bienveillants et fiables, conçus pour les femmes qui vieillissent avec grâce et force, abonnez-vous à la chaîne. Car la fraîcheur, la confiance et le bien-être ne disparaissent pas avec l'âge. Au contraire, ils s'intensifient. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous n'êtes pas seul. Et vous vous en sortez magnifiquement bien. Musique.